Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je vous pose, ce sera beaucoup plus simple. Bon voilà, je pense que c'est bon, la lumière est approximative, mais bon c'est pas grave, en tout cas c'est pour le début de cette vidéo. Si vous entendez du bruit, c'est pour l'appeler qui est en train de s'allumer, le café qui coule et les chats qui se bagarrent. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un Je mange comme Sissi Mua pendant 24 heures et par l'occasion de pouvoir m'entraîner comme elle, étant donné que les séances que je fais, ben, ça fait partie de son programme et qu'elle s'entraîne en même temps que nous, en tout cas quand les programmes sortent, donc ça c'est plutôt cool. Donc c'est ce qu'on va faire là ce matin. Au grand malheur, mon grand malheur c'est qu'elle fait le jeûne intermittent. Donc bah, je vais faire le jeûne intermittent, mais en même temps c'est quelque chose que j'avais envie de refaire depuis quelques temps. Je pense vous faire une vidéo prochainement parce que je suis extrêmement ballonnée et puis je me suis dit bah pourquoi pas commencer déjà par cette journée. Donc c'est ce que je vais faire. Il est quasiment 9 h, je me suis totalement préparée, j'ai rangé aussi toute la maison. Je devais normalement aller au magasin pour acheter un truc que j'ai oublié et il est indispensable de acheter cette chose pour faire la journée Je mange comme Sissi Mua, sinon c'est pas vraiment une journée Je mange comme Sissi Mua. Donc là comme je vous dis il est quasiment 9 h, donc je vais tout de suite me mettre à bosser parce que ben, il faut que je commence à 9 h. En fait je suis encore en formation mais aujourd'hui je suis en autonomie, en fait c'est l'avant-dernière journée, je dois finir tous mes dossiers et voilà mon dossier de création d'entreprise qui est en réalité un peu hypothétique, c'est vraiment un exemple de ce que mon entreprise pourrait être, mais voilà je vais faire tout ça, tous mes prévisionnels et puis voilà. Là par contre je vais remplir ma gourde parce que j'ai l'impression d'avoir un creux à la place de l'estomac. En fait c'est une sensation assez bizarre parce que c'est pas vraiment de la faim, mais voilà mon corps n'a pas l'habitude de rien avoir au réveil, donc on va dire j'ai un peu du mal à me réveiller, donc je vais remplir ma gourde et je pense que vers 10 h, 10 h30 j'irai au magasin, je prendrai une petite pause et j'irai au magasin, comme ça j'aurai tout ce qu'il faut pour manger à midi. Bon, il est 11 h 20 et étonnamment je n'ai pas si faim, donc tant mieux. Là j'ai pas encore fait de pause parce que je me suis rendu compte que j'avais énormément de travail en fait jusque ce soir. Donc là bon bah je vais quand même passer vite fait au magasin, je vais y aller, au moins je serai tranquille et puis quand je reviendrai je travaillerai je pense encore une petite heure et puis je ferai à manger. Enfin je pense qu'en fait là j'ai pas du tout faim mais que la faim va venir tout à coup, mais on verra bien. Donc je vais aller chercher ce qui me manque et puis bah je vous retrouve pour le repas. Je suis partie 10 minutes, je me suis dit c'est bon, je vais pas cacher les fleurs séchées, je vais leur faire confiance. Bah, ne jamais faire confiance. J'ai au fur et à mesure un peu moins de fleurs séchées dans mon vase. Bon, il est 13 h 10, finalement je vous retrouve que maintenant pour faire à manger. Là honnêtement j'ai vraiment très faim. Finalement mon copain est rentré manger, donc je me suis dit que c'était mieux d'attendre pour vous filmer et que ce serait quand même un peu plus sympa. Voilà, donc là honnêtement j'ai vraiment très faim. Je vais juste vous poser un petit peu pour vous expliquer les choses. Donc pour vous expliquer un petit peu les repas que Sissi fait. Donc elle explique que le midi elle mange quand même assez rapidement parce qu'elle a énormément de travail, donc elle cuisine quelque chose assez rapidement et qu'elle va on va dire plus cuisiner le soir. Donc là la recette que j'ai prise c'est une recette que j'ai trouvée sur sa chaîne YouTube, donc il n'y a pas de souci pour vous la donner. La recette de ce soir par contre j'ai fait en sorte que ce soit une recette qu'elle est aussi publiée, et donc ce soir je vous présenterai une recette donc qui fait partie de son application Trend Sweat Eat qu'elle a aussi partagé dans un ebook il me semble pour le retour des lives. Donc je vais vous montrer ça ce soir, en tout cas pour ce midi je vous montre ça tout de suite. Bon c'est parti pour la préparation, j'espère que vous allez bien voir ce que je suis en train de faire. Donc pour ce midi on va préparer des pâtes de lentilles corail. D'ailleurs j'en avais pas trouvé, je les ai trouvées en allant chercher l'autre chose qui me manquait. Donc des pâtes de lentilles corail avec des légumes. Alors elle dans sa vidéo elle utilise une genre de poêlée mexicaine, mais elle explique aussi qu'habituellement elle fait avec d'autres légumes, et puis moi cette poêlée là je l'aime bien, donc c'est ce que j'ai pris, au moins je pourrais la réutiliser.
avec des émincés de soja et de blé. Parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, mais Sissi est vegan. Alors vegan, elle dit qu'elle est vegan, mais je sais qu'elle n'est pas non plus trop restrictive, en tout cas dans le véganisme, dans le sens où voilà, il me semble qu'elle elle mange quand même de temps en temps du fromage, des œufs, mais voilà, ça reste quand même exceptionnel. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, étant donné qu'il y a vraiment zéro sauce dans la poêlée de légumes. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de sauce tomate et puis ce sera très bien, et puis je vais mettre des petites épices et puis voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer pour 2 repas, je mettrai ça au frais, puis je mangerai le reste demain midi. Ça m'évitera de cuisiner demain midi, et puis surtout ça évitera de faire du gaspillage, parce que là je pense que c'est pour 2 personnes. Par contre j'avais pas vu, mais je pensais que c'était nature, mais c'est au Tex-Mex. Bon bah écoutez, je vais partir dans le même délire du Tex-Mex, donc je vais ajouter un petit peu d'épices et un petit peu de piment. Je pense que ça peut être quand même sympa. Par contre c'est plutôt cool parce que je n'ai jamais goûté les pâtes de lentilles corail, donc je vais pouvoir goûter ça tout de suite. Donc là ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais tout mélanger avec les légumes, je vais rajouter de la sauce tomate, je vais bien assaisonner et puis ben c'est parti, on va manger ça. Voilà pour le repas du midi. Alors par contre j'avais aucune idée concernant les quantités, ça me semble plutôt bien, et ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai regardé au niveau des protéines. Rien que pour les pâtes, je crois qu'on a à peu près 10 grammes de protéines, et pour l'émincé on est quand même à 15 grammes de protéines. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas pour la quantité, rien que dans l'assiette il y a 25 grammes de protéines, donc c'est plutôt bien. Après effectivement en termes de source de protéines, c'est aussi possible de mettre que du tofu de nature, ça fonctionne aussi, qu'au lieu de prendre voilà, ces émincés un peu préparés, mais clairement c'est ultra rapide à préparer. Après est-ce que c'est bon, on va voir ça. Alors j'espère juste que c'est pas trop sec, parce que j'avais plus énormément de sauce tomate. Je vais essayer de goûter l'émincé sans rien. J'ai un peu mis beaucoup d'épices. Bon là je pense qu'avec la quantité de pâtes que j'ai dans mon assiette, je devrais pas, enfin je devrais être plutôt calée. C'est un peu ça ma peur, et c'est pour ça aussi à un moment donné je faisais le jeûne intermittent et j'ai un petit peu arrêté de le faire, parce que en comptant un petit peu, j'ai remarqué que je mangeais plus assez de calories dans mes journées et que c'était vraiment pas le but. L'avantage aussi c'est que ce matin j'ai pas du tout été ballonnée et j'ai pas eu vraiment faim, donc ça c'est plutôt bien. J'ai commencé vraiment à avoir faim vers midi, puis après c'est un peu passé mais là honnêtement je suis bien contente de manger. Bon, je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai rangé la vaisselle, etc. Je me suis remise un petit peu à bosser en attendant de digérer un petit peu. Pour vous en dire un peu plus sur le repas, en fait au niveau du goût, ça va, c'était bon. En fait j'ai juste l'impression que j'ai un petit peu du mal avec les pâtes de lentilles corail. J'ai pas forcément l'habitude, et c'est vrai que quand on change, j'avais fait un petit peu la même chose quand j'étais passée des pâtes classiques à des pâtes sans gluten. Bon, bien même qu'en ce moment je mange un petit peu de gluten, et ça pareil, il faudrait que je diminue un petit peu. C'est juste ça, sinon en termes de quantité, franchement il n'y a pas de souci, hein. On mange bien, en tout cas j'ai bien mangé. Concernant le dessert, alors c'est aussi pour ça que je me suis remise un petit peu à travailler pour digérer un petit peu. Alors Sissi ne prend pas de dessert. Par contre, elle prend un café, et bien sûr, je ne mangerai pas comme Sissi si je n'avais pas mon petit gâteau après le repas. Donc c'est d'ailleurs ça que je suis allée chercher ce matin. Alors je pense pas qu'elle grignote énormément, mais voilà, elle aime bien avoir son petit biscuit, pas forcément un dessert, mais au moins un petit biscuit, voire 2 hein, je pense. En tout cas rien à voir, mais moi j'ai quand même bien avancé sur mon projet. Là il vient me rester toute la partie financière à faire qui est déjà faite, hein. Faut juste que je la vérifie et que je refasse quelques points, vérifier si tout est ok. Enfin, ouais, j'arrête de blablater, de raconter ma vie, je vais chercher mon petit café. Et d'ailleurs Sissi, je t'aime pour ça, parce que tu bois du café, et donc ce matin j'ai eu le droit quand même à 2 cafés, et d'ailleurs je vous ai pas montré le deuxième, et là donc un 3e café. Donc ça c'est plutôt cool. Je vais tout de suite chercher les petits biscuits et le café, et je vous retrouve en face cam. Pour les gâteaux j'ai pris ceux-là. Alors j'avoue que j'ai pris un peu ce qui me semblait le mieux et ce qui ressemblait on va dire le plus à ce qu'elle peut manger. En tout cas ce que moi j'ai vu qu'elle mangeait. Dans la vidéo que j'ai regardée hier, elle parlait de biscuits Piver il me semble. Elle doit trouver ça en magasin bio je suppose, mais là j'avoue comme j'avais juste oublié de les acheter, je suis allée au magasin vraiment le plus proche de chez moi qui est Intermarché. Donc j'ai pris ces biscuits là. C'est vrai que moi j'ai pas du tout l'habitude de manger des gâteaux, et j'ai même
l'habitude en tout cas ces temps-ci de même plus prendre de dessert le midi. Mais bon, à vrai dire, ça me fait un petit peu plaisir de manger sucré, un petit truc sucré, en sachant que là qu'il est déjà 14h30, encore beaucoup de taf. Donc je vais m'y remettre tout de suite en prenant mon petit café et en mangeant mes gâteaux. Et bien évidemment, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon, je prenais une pause rapidement sur Instagram et regardez ce que je viens de voir. Bon, quand vous verrez cette vidéo, elle aura probablement actualisé son alimentation, en tout cas une journée dans son assiette. Mais bon, en tous les cas, moi je me suis basée sur une vidéo qui date d'il y a à peu près un an, donc concernant le repas de ce midi. Et pour le repas de ce soir et son jeûne intermittent, en tout cas je me suis adaptée à Instagram, ce que je vois au quotidien sur Instagram. C'est pas très grave, mais dans tous les cas je viens de voir ça, donc bon, bah tant pis. Il est 17h30, je pense que je vais bientôt avoir terminé et je vais pouvoir faire mon sport pour vous expliquer un petit peu. Si en ce moment elle fait son sport le matin, mais honnêtement moi ce matin je me sentais pas du tout capable de faire du sport, en tout cas à jeun comme ça, sans prendre mon petit déj. Alors je le fais de temps en temps l'été pour éviter qu'il fasse trop chaud après, mais je prends immédiatement mon petit déjeuner et là tout simplement je m'en suis pas sentie capable. Et de toute manière si voilà, elle adapte vraiment ses entraînements en fonction de son travail. Donc si elle a beaucoup de travail et qu'elle peut pas le faire au matin, elle le fait au soir, ou inversement. En tout cas voilà, elle adapte. Donc on va dire que j'ai adapté. Donc je vais prendre un muesli protéiné. Je sais que Sissi prend le... Alors elle prenait le Fabrichon. Maintenant je pense qu'elle prend tout simplement celui de sa marque qu'elle a récemment commercialisé. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais prendre un petit muesli protéiné. Donc moi c'est le Bjorn, je sais jamais. Voilà, avec un petit peu de lait d'amande. Et puis ce sera très bien. Ça me calera en tout cas jusqu'au repas de ce soir. Et ça me donnera un petit peu d'énergie pour faire le sport. Donc c'est parti. Alors je pense que je vais mettre 40 grammes. Mais je vais mettre un peu de pépites de chocolat pour que ce soit un petit peu plus gourmand quand même. Hop. En fait j'ai pas énormément faim. Alors finalement j'ai mangé qu'un repas ce midi et j'ai pas tellement faim, donc bon, je vais éviter de prendre un trop gros bol. Bon, pour l'instant c'est quand même bien parce qu'effectivement j'ai pas du tout faim, donc c'est plutôt cool. Bref, je vais manger ça en terminant de bosser encore un petit peu et puis je vous retrouve pour ma petite séance de sport. Il est 18h50, ça y est, j'ai terminé tout le travail que j'avais à faire. Je suis en tenue de sport. Alors je vais pas vous mentir, je suis absolument pas motivée pour faire le sport, mais tout c'est de s'y mettre. Je vais vous partager un petit peu la séance en accéléré parce qu'effectivement là en l'occurrence je fais vraiment la séance que Sissi a fait aujourd'hui. Bon, j'ai rien compris à cette séance, mais c'est pas grave, je vais à la douche. Bon, il est 20h10, on va pouvoir préparer le repas du soir. Je pense que je vais juste vous mettre des images en accéléré, un peu comme je fais régulièrement dans les vidéos. Ce sera, je pense, un peu plus sympa au niveau du montage et aussi à regarder. Je vous présente juste un petit peu les ingrédients. Donc on va faire un curry express, donc à base de pois chiches. La recette, elle a été mise dans le e-book du Back to Life, le dernier Back to Life, donc je crois que c'est le Back to Life 3. Donc je vous montre ça. Je vous mettrai aussi, si possible, le lien de la recette. Sinon je vous la mettrai à l'écran. Donc au niveau des ingrédients, donc on va avoir besoin d'à peu près 400 g de pois chiches que j'ai déjà égoutté, rincé et égoutté, du concassé de tomates, de la pâte de curry que j'ai un petit peu galéré à trouver, du lait de coco, un oignon. Alors moi j'avais pas d'oignon, enfin en tout cas un gros, donc j'ai pris 2 petits, une gousse d'ail, du riz. Alors elle note aussi dans la recette qu'on peut le faire à base de quinoa et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que là je prépare pour 4 personnes. Donc là on est jeudi et je pense que les restes on les mangera samedi midi parce que je ne pense pas que je puisse congeler les pois chiches. Je suis pas sûre, à vérifier. En fait, en résumé, je vais vous mettre les images en accéléré, mais si je me souviens bien, il faut que je relise la recette, mais si je me souviens bien, c'est on coupe les oignons avec l'ail, on les fait revenir dans la poêle, genre 4 minutes, on ajoute la pâte de curry, ensuite on rajoute tout ce qui est tomates, coco et pois chiches, on fait cuire le riz séparément et puis bah c'est fini. Donc c'est à peu près tout. Je vous mets ça en accéléré, je vous retrouve pour la dégustation.
parti pour la dégustation. En tout cas, c'est extrêmement facile à préparer. Un jour. Bah écoutez, c'est très très bon et en termes de quantité, c'est plutôt pas mal. Bon, je vais aller manger ça. Par contre, je ne sais pas si elle prend un dessert. Donc je vous retrouve pour le dessert si elle en prend un. Sinon, je vous dis à demain pour la conclusion. Bon, en cherchant un peu, j'ai vu qu'elle ne prenait pas forcément toujours de dessert ou de biscuit. En fait, elle le fait seulement quand elle en a envie. Donc là, j'ai envie d'un biscuit. Donc je vais prendre un biscuit. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste en prendre un seul et puis mettre les deux autres dans une boîte pour éviter de manger tout le paquet. Voilà, et bien sûr un petit thé parce qu'elle adore les tisanes. Donc c'est parti, je vous retrouve demain pour la conclusion. Bon, je vous annonce que cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai vraiment aimé la filmer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, je vous invite tout de suite à vous abonner. Vous pouvez aussi liker et bien évidemment me laisser un commentaire pour faire le point en tout cas concernant les repas. Je pense que je vous avais vu, je vous ai dit un peu au fur et à mesure ce que je pensais. C'était vraiment cool. J'ai vraiment pas eu faim. Et puis j'ai envie de vous dire, après Esther Exposito, je pense que tout va bien. Sinon concernant le jeûne intermittent, moi ça m'a grave donné envie de reprendre, donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, ça je vous l'assure. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je fais plein de gros bisous. Ciao.